Avez-vous remarqué que vos jambes sont plus faibles, que vous avez plus de mal à vous lever d'une chaise, ou que vous manquez tout simplement d'énergie? Si vous avez plus de 60 ans et que vous avez l'impression de ne plus être aussi fort qu'avant, j'ai une nouvelle qui pourrait vous surprendre. Il existe 6 aliments que vous consommez probablement tous les jours et qui vous font littéralement perdre de la masse musculaire. Écoutez, je sais combien il est frustrant de sentir son corps changer, de voir son indépendance s'en aller. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous aurez découvert quels sont ces poisons silencieux et que vous aurez appris à les éviter, vous pourrez commencer à retrouver votre force, votre énergie et votre confiance. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement quels sont ces 6 aliments traîtres. Et plus important encore, je vais vous montrer des alternatives délicieuses et saines qui nourriront vos muscles au lieu de les détruire. Avant de commencer cette conversation importante, si vous souhaitez continuer à recevoir des informations qui peuvent transformer votre santé, cliquez sur le bouton d'inscription dès maintenant. Et si ce contenu vous semble déjà pertinent, laissez un j'aime pour m'aider à toucher davantage de personnes qui ont besoin de ces informations. Oh, et je réponds toujours aux commentaires, alors dites-moi, avez-vous senti votre force décliner ces derniers temps? Vous savez, chaque semaine, je reçois des messages de membres de notre communauté qui me disent à quel point ces conseils ont changé leur vie. C'est pourquoi je me consacre autant à la recherche et à vous proposer toujours le meilleur contenu sur la santé après 60 ans. Lorsque vous vous abonnez à la chaîne, vous faites partie d'une famille qui se soucie véritablement de votre bien-être. La perte musculaire après 60 ans est l'un des problèmes les plus graves et les plus sous-estimés auxquels nous sommes confrontés. Connue scientifiquement sous le nom de sarcopénie, cette affection silencieuse peut nous priver de jusqu'à 8% de notre masse musculaire chaque décennie après 30 ans, et ce processus s'accélère considérablement après 60 ans. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que certains aliments que nous considérons comme normaux, ou même sains, peuvent accélérer considérablement cette perte musculaire. Imaginez-vous vous réveiller un jour et réaliser que vous ne pouvez plus ouvrir un pot, que monter les escaliers vous essouffle ou que sortir du lit le matin est devenu un défi. Ces signes ne sont pas simplement liés au vieillissement, ils sont des signes avant-coureurs d'une érosion de votre masse musculaire. Et le plus effrayant, c'est que cela se produit progressivement, de manière presque imperceptible, jusqu'au jour où vous réalisez que vous avez perdu votre indépendance physique. Mais il y a de l'espoir. Contrairement à ce que beaucoup pensent, vous n'êtes pas obligé d'accepter passivement cette réalité. Lorsque nous comprenons quels aliments nuisent à nos muscles et que nous adaptons intelligemment notre alimentation, nous pouvons non seulement stopper cette perte, mais aussi commencer à reconstruire notre force. L'objectif de cette vidéo est de vous ouvrir les yeux sur ces 6 voleurs de muscles et de vous donner les connaissances nécessaires pour protéger et renforcer votre corps pour les années à venir. Poison numéro 1. Le sucre raffiné. Le voleur silencieux de votre force. Le sucre raffiné est peut-être le pire ennemi de la préservation de la masse musculaire chez les personnes âgées. Lorsque nous consommons trop de sucre, notre corps entre dans un état d'inflammation chronique qui interfère directement avec la synthèse des protéines musculaires, le processus par lequel nos muscles se maintiennent et se renouvellent. À l'intérieur de notre corps, le sucre raffiné déclenche une cascade de réactions néfastes. Tout d'abord, il provoque des pics de glycémie, obligeant le pancréas à produire de grandes quantités d'insuline. Au fil du temps, cette surcharge peut entraîner une résistance à l'insuline, une affection qui non seulement augmente le risque de diabète, mais interfère également avec la capacité de l'organisme à utiliser efficacement les protéines pour maintenir la masse musculaire. De plus, le sucre favorise la formation de produits finaux de glycation avancée, AGE, qui sont comme de la rouille dans notre corps et endommagent les protéines importantes pour le fonctionnement des muscles. Voici Margaret, 68 ans, originaire d'Austin, au Texas. Margaret a toujours été une personne active, mais ces dernières années, elle a commencé à sentir ses jambes s'affaiblir de plus en plus. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, car elle marchait régulièrement et essayait de bien manger. Ce que Margaret ignorait, c'est que son habitude de boire 3 tasses de café avec 2 cuillères à café de sucre chacune, plus des biscuits, sucrés l'après-midi et un dessert après le dîner, apportait à son organisme plus de 15 cuillères à café de sucre par jour. Lorsqu'elle a découvert cette information,
et a commencé à réduire progressivement sa consommation de sucre en le remplaçant par des édulcorants naturels tels que la stevia et en privilégiant les fruits frais, Margaret a constaté une amélioration significative de son énergie et de sa force musculaire en seulement 6 semaines. Les avantages de la réduction de la consommation de sucre raffiné vont bien au-delà de la préservation musculaire. Vous bénéficierez d'un niveau d'énergie plus stable tout au long de la journée, d'une meilleure qualité de sommeil, d'une réduction de l'inflammation générale dans l'organisme, d'une amélioration de la fonction immunitaire et même davantage pour la santé cérébrale et cardiovasculaire. Vos muscles, libérés du stress constant causé par l'inflammation induite par le sucre, pourront se concentrer sur leur processus naturel d'entretien et de croissance. Pour mettre en œuvre ce changement de manière progressive et durable, commencez par identifier vos principales sources de sucre raffiné. Remplacez les boissons gazeuses par de l'eau citronnée ou des tisanes naturellement sucrées. Remplacez les desserts industriels par des fruits frais accompagnés d'une poignée de noix. Si vous ajoutez du sucre à votre café ou à votre thé, réduisez progressivement la quantité pendant quelques semaines, jusqu'à ce que vos papilles s'habituent. Pour les petits budgets, les fruits de saison sont une excellente option sucrée et nutritive, et le miel ou la mélasse peuvent être des alternatives plus naturelles au sucre blanc, toujours à consommer avec modération. N'oubliez pas, notre prochain poison est encore plus surprenant, car beaucoup de gens le considèrent comme sain. Poison numéro 2. Les aliments ultra transformés. Les faux amis de votre table. Les aliments ultra transformés représentent une catégorie de produits particulièrement dangereuses qui se font passer pour des produits pratiques, et parfois même sains, mais qui sont en réalité de véritables ennemis de votre masse musculaire. Il s'agit notamment des pains industriels, des céréales sucrées pour le petit déjeuner, des snacks emballés, des viandes transformées telles que les saucisses et le bologna, des soupes instantanées et même certaines barres de céréales commercialisées comme des aliments fitness. Le problème des aliments ultra transformés va bien au-delà de leurs mauvais ingrédients individuels. Ils sont formulés pour créer une dépendance en utilisant des combinaisons précises de sel, de sucre, de graisse et d'additifs chimiques qui activent les centres de récompense du cerveau. Sur le plan nutritionnel, ils sont pauvres en protéines, de qualité, en vitamines et en minéraux essentiels au maintien des muscles, mais riches en sodium, en sucre caché, en graisses trans et en conservateurs. Ces produits sont également riches en calories, mais pauvres en nutriments, ce qui signifie que vous consommez beaucoup de calories sans apporter à votre corps les nutriments dont il a réellement besoin pour garder vos muscles en bonne santé. Dans l'organisme, les aliments ultra transformés favorisent l'inflammation systémique par divers mécanismes. Les additifs chimiques peuvent altérer le microbiote intestinal, compromettant l'absorption des nutriments essentiels. L'excès de sodium peut perturber l'équilibre hydrique des cellules musculaires, affectant leur fonctionnement. Les graisses, trans encore présentes dans certains produits, sont particulièrement nocives car elles s'incorporent dans les membranes cellulaires, altérant leur souplesse et leur fonction. De plus, ces aliments remplacent souvent des repas véritablement nutritifs, créant des carences nutritionnelles qui ont un impact direct sur la synthèse des protéines musculaires. Robert, 72 ans, originaire de Phoenix, en Arizona, est un parfait exemple de la façon dont les aliments ultra transformés peuvent saboter imperceptiblement notre santé musculaire. Veuf depuis 3 ans, Robert est devenu de plus en plus dépendant des plats préparés. Céréales avec du lait au petit déjeuner, sandwich de charcuterie au déjeuner, soupe instantanée au dîner et chips devant la télévision. En l'espace d'1 an, Robert s'est rendu compte qu'il avait perdu environ 6 kilos, mais pas de graisse. Il était visiblement plus frêle et plus maigre. Ses vêtements étaient trop larges et il commençait à avoir du mal à porter ses courses jusqu'à la maison. Lorsqu'un nutritionniste a analysé son alimentation, il a découvert que Robert consommait moins de 40 grammes de protéines de qualité par jour et une quantité excessive de sodium et d'additifs. Grâce à un programme de substitution progressive, remplacement des céréales par des œufs brouillés, de la charcuterie par du poulet effiloché maison et de la soupe instantanée par du bouillon de légumes avec de la viande, Robert a pu retrouver une grande partie de sa force en quelques mois.
Éliminer ou réduire considérablement les aliments ultra-transformés de votre alimentation vous apportera des bienfaits que vous ressentirez rapidement. Tout d'abord, vous constaterez une amélioration de votre digestion et une réduction des ballonnements abdominaux. Votre énergie deviendra plus stable, sans les pics et les chutes caractéristiques de la consommation de sucre et d'additifs. Vos papilles gustatives commenceront à s'adapter et vous redécouvrirez la saveur réelle des aliments naturels. Plus important encore, votre corps commencera à recevoir les nutriments de qualité dont il a besoin pour maintenir et développer sa masse musculaire, notamment des protéines complètes, des vitamines B, du magnésium, du zinc et d'autres minéraux essentiels. Pour effectuer cette transition de manière pratique et économique, commencez par appliquer la règle des 5 ingrédients. Si un produit contient plus de 5 ingrédients ou si vous ne pouvez prononcer aucun d'entre eux, laissez-le dans le rayon. Planifiez vos courses en vous concentrant sur le périmètre du supermarché, où se trouvent les aliments frais. Préparez de grandes quantités d'aliments de base le week-end. Cuisinez un poulet entier, préparez un pot de haricots, lavez et coupez les légumes. Ayez toujours des œufs à portée de main, qui sont une source de protéines peu coûteuse et polyvalente, et apprenez des recettes simples et rapides à réaliser. Pour ceux qui ont un budget limité, acheter des ingrédients de base et cuisiner à la maison est toujours plus économique que de se fier aux aliments ultra transformés. Préparez-vous, car notre troisième poison se trouve peut-être tous les jours dans votre assiette déguisé en aliments de base. Poison numéro 3, les glucides raffinés, voleurs d'énergie musculaire. Les glucides raffinés, notamment le pain blanc, le riz blanc, les pâtes classiques, les biscuits et la plupart des produits de boulangerie, constituent une catégorie d'aliments qui ont été privés de leurs nutriments essentiels lors de leur transformation. Bien qu'ils puissent sembler inoffensifs et constituent l'aliment de base de nombreuses personnes, ces aliments sont de véritables voleurs de l'énergie musculaire et contribuent de manière significative à la perte musculaire chez les personnes âgées. Le problème fondamental des glucides raffinés réside dans ce qui a été retiré lors de leur transformation. Les fibres, les vitamines B, le magnésium, le fer, le zinc et de nombreux autres micronutriments essentiels au fonctionnement des muscles. Il ne reste alors que de l'amidon pur, qui se comporte de manière très similaire au sucre dans l'organisme. Lorsque nous consommons ces aliments, ils sont rapidement transformés en glucose, provoquant des pics d'insuline qui, à long terme, peuvent entraîner une résistance à l'insuline. Cet état métabolique compromet la capacité de l'organisme à utiliser efficacement le glucose et les protéines, créant un environnement hostile au maintien musculaire. Dans l'organisme, les glucides raffinés déclenchent une série de processus nocifs pour la santé musculaire. Premièrement, ils favorisent une inflammation chronique de faible intensité en activant les voies inflammatoires. Deuxièmement, ils entrent en concurrence avec les protéines pour l'utilisation de l'insuline, qui est nécessaire à la fois au transport du glucose et à la synthèse des protéines musculaires. Troisièmement, en raison de leur digestion rapide, ils ne favorisent pas une satiété durable, ce qui entraîne un cycle de faim fréquente et de consommation excessive de calories vides. Quatrièmement, ils peuvent altérer négativement la composition du microbiote intestinal, compromettant l'absorption des nutriments importants pour les muscles. Écoutons l'histoire de Dorothy, 74 ans, de Miami, en Floride. Dorothy a toujours été une femme indépendante, mais au cours des 2 dernières années, elle a commencé à ressentir une fatigue constante et une faiblesse progressive. Son alimentation lui semblait normale. Des toasts au petit déjeuner, un sandwich au déjeuner, des pâtes au dîner et des biscuits pour les collations. Dorothy consommait facilement 6 à 8 portions de glucides raffinés par jour, sans se rendre compte qu'elle créait un cercle vicieux. Les pics de glucose étaient suivis de chutes brutales, générant davantage de faim et d'envie de glucides. Lorsqu'elle a progressivement remplacé ses aliments par des versions complètes, pain complet au petit déjeuner, salade avec du quinoa au déjeuner, patates douces au dîner, Dorothy a connu une transformation remarquable. En 8 semaines, elle a déclaré avoir plus d'énergie pour ses promenades matinales et moins de difficultés à monter les escaliers de son appartement. Les avantages de remplacer les glucides raffinés par des options complètes et plus nutritives sont profonds et durables. Vous bénéficierez d'un niveau d'énergie plus stable tout au long de la journée,
sans les pics et les creux caractéristiques des glucides raffinés. Votre digestion s'améliorera grâce à un apport accru en fibres. Le contrôle de la glycémie deviendra plus efficace, ce qui réduira votre risque de diabète et améliorera l'utilisation des nutriments par vos muscles. De plus, les glucides complets fournissent des vitamines B essentielles au métabolisme énergétique des muscles, du magnésium pour la contraction musculaire et des fibres qui nourrissent les bactéries bénéfiques de l'intestin, améliorant ainsi l'absorption globale des nutriments. Pour mettre en œuvre ce changement de manière progressive et durable, commencez par remplacer un aliment à la fois. Remplacez le pain blanc par du vrai pain complet. Vérifiez que céréales complètes est le premier ingrédient. Remplacez le riz blanc par du riz brun, du quinoa ou du boulgour. Essayez les pâtes complètes ou des alternatives telles que les nouilles de courgettes. Pour les collations, remplacez les biscuits par des fruits avec des noix ou du yaourt nature avec des flocons d'avoine. Si votre budget est limité, n'oubliez pas que l'avoine, le riz brun et les patates douces sont des options peu coûteuses et très nutritives. Achetez des céréales complètes en vrac lorsqu'elles sont en promotion et conservez-les correctement pour les conserver plus longtemps. Vous voyez comme de petits changements peuvent avoir un impact important. Avant de passer à la prochaine astuce, j'ai une demande spéciale à vous faire. Si vous trouvez ce contenu utile, pourquoi ne pas laisser un j'aime? Cela nous aide vraiment à continuer à fournir des informations importantes à notre communauté. Passons maintenant à notre quatrième poison, et qui est peut-être le plus surprenant de tous. Poison numéro 4. L'excès d'huile végétale transformée, l'inflammation silencieuse. Les huiles végétales hautement transformées, notamment l'huile de soja, de maïs, de tournesol, de colza et la margarine, sont des ingrédients omniprésents dans l'alimentation moderne qui peuvent provoquer une inflammation silencieuse et constante dans votre corps, contribuant ainsi de manière significative à la perte musculaire. Bien qu'elles soient souvent commercialisées comme « bonnes pour le cœur », ces huiles subissent en réalité des processus industriels agressifs qui les rendent nocives pour la santé musculaire. Le principal problème de ces huiles réside dans leur composition en acides gras et dans leur processus de raffinage. Elles, sont extrêmement riches en acides gras oméga 6, en particulier en acide linoléique, qui, lorsqu'il est consommé en excès, comme c'est le cas dans l'alimentation moderne, favorise l'inflammation chronique. Au cours de leur transformation industrielle, ces huiles sont soumises à des températures élevées, à des solvants chimiques, à une désodorisation et à un blanchiment, des processus qui créent des sous-produits toxiques et altèrent la structure moléculaire des acides gras. De plus, bon nombre de ces huiles contiennent de petites quantités de graisses trans, même lorsqu'elles sont étiquetées sans trans. Dans l'organisme, l'excès d'huile végétale transformée déclenche une cascade inflammatoire qui affecte directement la santé musculaire. L'excès d'acides gras oméga 6 est converti en composés pro-inflammatoires, tels que les prostaglandines et les leucotriènes, qui interfèrent avec la synthèse des protéines musculaires et accélèrent la dégradation des fibres musculaires. Cette inflammation chronique affecte également la sensibilité à l'insuline, compromettant la capacité des muscles à absorber efficacement les nutriments. De plus, ces huiles s'incorporent dans les membranes cellulaires, altérant leur fluidité et leur fonction, ce qui peut affecter la communication cellulaire et les processus de réparation musculaire. Voici Frank, un homme de 69 ans, originaire de Denver, dans le Colorado. Frank était un retraité actif qui aimait faire des travaux manuels à la maison, mais il a commencé à ressentir des douleurs articulaires persistantes et une sensation de faiblesse musculaire qu'il ne pouvait expliquer. Inquiète pour son cœur, sa femme avait remplacé tout le beurre par de la margarine, utilisait de l'huile de canola pour cuisiner et achetait de nombreux produits allégés, riches en huile végétale. Sans s'en rendre compte, Frank consommait plus de 30 grammes d'huile végétale transformée par jour dans des aliments apparemment sains. Pain complet à base d'huile de soja, vinaigrette, crackers complets et même le complément alimentaire oméga qu'il prenait. Lorsque Frank a remplacé l'huile d'olive extra vierge dans ses vinaigrettes, l'huile de coco pour la cuisson à haute température et a commencé à éviter les produits contenant des huiles végétales sur l'étiquette, il a constaté une réduction notable de l'inflammation et une amélioration de sa force musculaire en 2 mois environ. Les avantages de réduire les huiles végétales transformées
et d'opter pour des graisses plus saines sont impressionnants. Vous constaterez une réduction significative de l'inflammation systémique, ce qui se traduira par une diminution des douleurs articulaires et une meilleure récupération musculaire. Votre peau pourrait devenir plus saine, car l'inflammation affecte également la santé de la peau. L'équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6 dans votre corps s'améliorera, favorisant les processus anti-inflammatoires. De plus, les graisses saines sont essentielles à l'absorption des vitamines liposolubles, A, D, E, K, qui jouent un rôle important dans la santé des muscles et des os. Pour effectuer cette transition de manière pratique, commencez par lire attentivement les étiquettes et évitez les produits qui mentionnent les huiles de soja, de maïs, de tournesol ou de colza parmi les premiers ingrédients. Pour la cuisson, utilisez de l'huile d'olive extra vierge pour les plats froids et de l'huile de coco, du saindoux ou du ghee pour la cuisson à haute température. Préparez vos propres vinaigrettes à base d'huile d'olive, de vinaigre et d'herbes. Aromatiques. Évitez la margarine et optez pour du beurre de qualité avec modération. Si votre budget est limité, n'oubliez pas qu'il est plus sain et plus économique d'utiliser de petites quantités de graisse de qualité que de grandes quantités d'huile transformée bon marché. Achetez de l'huile d'olive extra vierge, en gros conditionnement lorsqu'elle est en promotion, et conservez-la dans un endroit frais et à l'abri de la lumière. Cette astuce était vraiment révélatrice, n'est-ce pas? Dites-moi dans les commentaires, connaissiez-vous déjà les dangers de ces huiles? Ou peut-être qu'un membre de votre famille a vécu une expérience similaire. J'adore lire vos expériences et je réponds toujours à tous les commentaires. Passons maintenant à notre 5e astuce, qui pourrait en choquer plus d'un. Poison numéro 5. Les boissons sucrées et les jus transformés. L'attaque liquide contre vos muscles, les boissons sucrées, notamment les sodas, les jus transformés, les boissons énergétiques, les thés glacés sucrés et même les jus naturels en briques sont l'une des formes les plus agressives de consommation de sucre et peuvent rapidement et silencieusement détruire votre masse musculaire. Ce qui rend ces boissons particulièrement dangereuses, c'est la vitesse à laquelle le sucre liquide est absorbé par l'organisme, créant des pics glycémiques plus intenses que n'importe quel aliment solide. Le sucre sous forme liquide est absorbé directement dans le sang sans passer par les processus digestifs normaux qui aident à moduler l'absorption. Une canette de soda classique contient environ 35 à 40 grammes de sucre, soit l'équivalent de 8 à 10 cuillères à café, qui sont absorbées en quelques minutes. Cela provoque un pic de glycémie qui oblige le pancréas à produire une quantité massive d'insuline, entraînant ensuite une forte baisse du taux de sucre dans le sang. Ce cycle métabolique en dents de scie favorise non seulement le stockage des graisses, mais crée également un environnement hormonal hostile au maintien et à la construction musculaire. Dans l'organisme, les boissons sucrées causent de multiples dommages à la santé musculaire. Tout d'abord, elles favorisent la résistance à l'insuline plus rapidement que les sucres solides, compromettant ainsi la capacité des muscles à absorber les nutriments. Ensuite, elles activent des voies inflammatoires systémiques qui interfèrent avec la synthèse des protéines musculaires. Troisièmement, elles contribuent à la formation accélérée de produits finaux de glycation avancée, AGE, qui endommagent les protéines musculaires. Enfin, en raison de l'absence de fibres ou d'autres nutriments favorisant la satiété, ces boissons n'activent pas les mécanismes de contrôle de l'appétit, ce qui conduit à une consommation excessive de calories, vide qui remplace les aliments nutritifs dans l'alimentation. Voici Hélène, 66 ans, de Portland dans l'Oregon. Hélène s'est toujours considérée comme relativement en bonne santé, mais elle avait l'habitude de boire 2 grands verres de jus d'orange transformé au petit déjeuner, pensant consommer de la vitamine C, un soda light au déjeuner et un thé glacé sucré au dîner. Elle ne se rendait pas compte qu'elle consommait plus de 80 grammes de sucre liquide par jour, soit plus du double de la recommandation maximale pour les adultes. Hélène a commencé à remarquer qu'elle se sentait souvent fatiguée, surtout après les repas, et que ses jambes étaient plus faibles pendant ses promenades quotidiennes. Lorsqu'un nutritionniste a calculé sa consommation de sucre et lui a expliqué les conséquences, Hélène a été choquée. Elle a progressivement remplacé son jus du matin par de l'eau infusée avec du citron frais et une orange entière, et passé à de l'eau gazeuse nature avec un peu de jus de fruits naturels, et a commencé à boire des tisanes non sucrées.
En 6 semaines, Hélène a déclaré se sentir plus énergique tout au long de la journée et a remarqué que ses promenades de l'après-midi étaient plus faciles et plus agréables. Les avantages de l'élimination des boissons sucrées de votre alimentation sont spectaculaires et peuvent être ressentis rapidement. Tout d'abord, vous bénéficierez d'un niveau d'énergie beaucoup plus stable, sans les pics et les baisses qui caractérisent la consommation de sucre liquide. Votre hydratation s'améliorera considérablement, car les boissons sucrées peuvent en fait contribuer à la déshydratation. Le contrôle de l'appétit deviendra plus naturel, sans les envies intenses de sucreries que provoquent ces boissons. De plus, vous ferez de la place dans votre alimentation pour des liquides vraiment nutritifs, qui peuvent favoriser la santé musculaire, tels que l'eau plate, les tisanes riches en antioxydants et les boissons maison nutritives. Pour mettre en œuvre ce changement progressivement et de manière agréable, commencez par remplacer une boisson sucrée à la fois. Essayez l'eau avec des tranches de citron, d'orange, de concombre ou de menthe pour ajouter une saveur naturelle. Préparez des tisanes glacées non sucrées. La camomille, l'hibiscus et le thé vert sont d'excellentes options. Si le pétillant des sodas vous manque, essayez l'eau gazeuse avec un trait de jus de citron. Pour les occasions spéciales, diluez les jus naturels avec de l'eau gazeuse. Si votre budget est serré, n'oubliez pas que l'eau du robinet filtré est beaucoup plus économique que n'importe quelle boisson industrielle et que vous pouvez investir l'argent économisé dans des aliments nutritifs qui sont vraiment bénéfiques pour vos muscles. Nous arrivons à notre dernier poison, et peut-être le plus important. Poison numéro 6. Les aliments riches en sodium et en conservateurs, les destructeurs cachés des cellules. Les aliments excessivement riches en sodium et chargés en conservateurs chimiques, notamment la charcuterie, les conserves, les soupes industrielles, les assaisonnements prêts à l'emploi, les snacks et la plupart des aliments transformés représentent peut-être la catégorie la plus insidieuse de poison pour la masse musculaire. Ces produits non seulement surchargent l'organisme en sel, mais introduisent également divers conservateurs, colorants et additifs chimiques qui peuvent interférer directement avec le fonctionnement des cellules musculaires. 1. Excès de sodium crée un déséquilibre électrolytique dans l'organisme qui affecte directement la fonction musculaire. Nos muscles dépendent d'un équilibre précis entre le sodium, le potassium, le magnésium et le calcium pour se contracter et se détendre correctement. Lorsque nous consommons trop de sodium, et la plupart des personnes âgées en consomment 2 à 3 fois plus que la quantité recommandée, cet équilibre est perturbé. De plus, les conservateurs tels que les nitrates, les nitrites, le BHT, le BHA et le glutamate monosodique peuvent favoriser le stress oxydatif et l'inflammation cellulaire. Bon nombre de ces additifs interfèrent également avec l'absorption des nutriments essentiels ou entrent en compétition avec eux dans les processus métaboliques. Dans l'organisme, l'excès de sodium oblige les reins à travailler davantage pour maintenir l'équilibre, ce qui peut entraîner une rétention d'eau et une augmentation de la pression artérielle. Cette surcharge rénale peut également compromettre l'élimination des toxines qui, lorsqu'elles s'accumulent, interfèrent avec le fonctionnement des muscles. Les conservateurs chimiques peuvent altérer le microbiote intestinal, compromettant l'absorption des protéines et d'autres nutriments essentiels aux muscles. De plus, de nombreux conservateurs sont pro-oxydants, créant des radicaux libres qui endommagent les cellules musculaires et accélèrent le processus de vieillissement cellulaire. Voici Arthur, un homme de 71 ans originaire de Chicago, dans l'Illinois. Arthur était un homme pragmatique qui consommait beaucoup d'aliments prêts à consommer, jambon au petit déjeuner, soupe en conserve au déjeuner et dîner souvent composé d'une viande transformée ou d'un plat surgelé. Il a commencé à remarquer un gonflement constant de ses jambes et une sensation de raideur musculaire qu'il attribuait simplement à l'âge. Lorsqu'Arthur a mesuré sa tension artérielle et constaté qu'elle était élevée, son médecin lui a suggéré de surveiller sa consommation de sodium. À sa grande surprise, Arthur a découvert qu'il consommait plus de 4000 mg de sodium par jour, soit près du double de la limite maximale recommandée. Avec l'aide de sa fille, Arthur a commencé à préparer ses propres repas en utilisant des assaisonnements naturels tels que l'ail, les oignons, les herbes fraîches et les épices. Il a remplacé la charcuterie par du poulet et de la dinde cuits à la maison, les soupes en conserve par des bouillons maison
et les snacks transformés par des fruits frais et des noix non salées. En 2 mois, Arthur a non seulement constaté une amélioration de sa tension artérielle, mais il a également remarqué que ses muscles étaient beaucoup moins raides et qu'il se sentait plus énergique dans ses activités quotidiennes. Les bienfaits d'une réduction drastique de la teneur en sodium et en conservateurs dans votre alimentation sont profonds et multisystémiques. Tout d'abord, vous constaterez une amélioration de votre fonction cardiovasculaire avec une baisse de la tension artérielle et une diminution de la rétention d'eau. Vos muscles fonctionneront plus efficacement grâce à un meilleur équilibre électrolytique. Votre digestion s'améliorera à mesure que vous réduirez votre consommation d'additifs pouvant irriter le tractus gastro-intestinal. De plus, vous redécouvrirez les saveurs naturelles des aliments à mesure que vos papilles gustatives s'adapteront à une teneur en sel plus faible. Plus importante encore, vous réduirez considérablement la charge toxique sur votre organisme, ce qui permettra à vos systèmes de détoxification de fonctionner plus efficacement. Pour mettre en œuvre ce changement de manière pratique et progressive, commencez par lire toutes les étiquettes et évitez les produits contenant plus de 400 mg de sodium par portion. Remplacez les assaisonnements transformés par des herbes fraîches, de l'ail, de l'oignon, du citron et des épices pures. Préparez de grandes quantités de protéines maison le week-end. Cuisinez un poulet entier, préparez du bœuf haché, assaisonnez naturellement, cuisinez des œufs de différentes manières. Essayez de préparer vos propres bouillons maison que vous pouvez congeler en petites portions. Pour les collations, remplacez les snacks salés par des noix non salées, des fruits frais ou des légumes crus accompagnés de sauce maison. Si votre budget est limité, n'oubliez pas que les assaisonnements naturels tels que l'ail, les oignons et les herbes peuvent être facilement cultivés à la maison et qu'il est beaucoup plus économique et sain d'acheter des morceaux de viande, moins chers pour les cuire lentement, que de se fier aux viandes transformées. Maintenant que vous connaissez les 6 poisons qui peuvent vous faire perdre de la masse musculaire, récapitulons rapidement. Premièrement, le sucre raffiné, qui provoque une inflammation chronique et interfère avec la synthèse des protéines. Deuxièmement, les aliments ultra-transformés, qui remplacent les vrais nutriments par des calories vides. Troisièmement, les glucides raffinés qui provoquent des pics d'insuline nocifs. Quatrièmement, les huiles végétales transformées qui favorisent l'inflammation systémique. Cinquièmement, les boissons sucrées qui attaquent vos muscles avec du sucre liquide. Et sixièmement, les aliments riches en sodium et en conservateurs qui déséquilibrent vos cellules musculaires. Chacun de ces voleurs agit silencieusement, mais lorsque vous les éliminez ou les réduisez considérablement, votre corps retrouve sa capacité naturelle à maintenir et à renforcer votre masse musculaire. N'oubliez pas que votre force et votre indépendance ne doivent pas être sacrifiées au fil du temps. Lorsque vous nourrissez votre corps avec de vrais aliments, protéines de qualité, graisses saines, glucides complets et beaucoup de légumes frais, vous investissez dans votre capacité à continuer à faire ce que vous aimez pendant de nombreuses années. Chaque repas est l'occasion de choisir des aliments qui vous conviennent, qui construisent et protègent vos muscles au lieu de les détruire. Commencez dès aujourd'hui en apportant 1 ou 2 changements simples et laissez votre corps découvrir les bienfaits d'une alimentation équilibrée. Vous méritez de vivre avec force, énergie et indépendance, quel que soit votre âge. J'espère sincèrement que ces informations vous aideront à changer votre vie ou celle d'un de vos proches. Si vous avez lu jusqu'ici, c'est que vous vous souciez vraiment de votre santé et de votre qualité de vie. Et cela me rend sincèrement heureuse. Je sais qu'il peut sembler difficile de changer ses habitudes alimentaires au début, mais n'oubliez pas que chaque petit pas compte et que vous n'avez pas besoin de tout changer d'un seul coup. Pour continuer à recevoir des contenus comme celui-ci, qui peuvent vous aider à mener une vie plus saine et plus énergique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune mise à jour importante. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, votre santé est votre bien le plus précieux.